Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Don't Starve, qui est un excellent jeu un peu typé Minecraft, mais qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci. Alors je dis ça juste pour le côté un peu sandbox, voilà le côté aspect survie, mais Don't Starve justement va énormément plus loin en proposant énormément de choses quoi. Et je veux dire, là on se contente pas juste de construire d'immenses villes pour la montrer à nos potes ou ce genre de choses. Non, non, là il est vraiment question de survie. Et le but, ça va être de tenir le plus de jours possible et d'essayer de se préparer au froid, résister à la folie, pouvoir se nourrir, résister à la faim. Enfin, il y a pas mal de trucs qui rentrent en jeu. Alors, on va voir ça ensemble. On va créer donc... hop, un nouveau monde. Et on va jouer avec Wilson. Donc Wilson c'est vraiment le premier personnage, donc un scientifique qui va se faire kidnapper par un démon et envoyé dans un monde un peu à la Tim Burton. De toute façon voilà, je vous cache rien, vous le voyez hein, depuis tout à l'heure, rien que l'aspect graphique voilà, des personnages, on sent que les développeurs se sont inspirés un peu de cet univers là quoi. Donc voilà, donc il y a quand même quelques personnages à déverrouiller, donc c'est sympathique. On va prendre Wilson. Hop. Le monde se génère toujours aléatoirement, mais on peut intervenir dessus justement en modifiant si on met plus de nourriture, plus d'animaux, plus d'ennemis, moins d'ennemis, si le soleil dans la journée il va se coucher plus tard ou plus tôt, si les nuits durent beaucoup plus longtemps. Donc voilà, on peut vraiment modifier quelques paramètres comme ça qui rendent soit le jeu plus dur, soit le jeu beaucoup plus facile pour un débutant. Et c'est vraiment pas mal. Alors comme je vous le disais, voilà, on se retrouve sans rien, absolument sans rien. Vous cliquez sur la map, il n'y a rien du tout. Voilà. Voilà, donc la première fois on se dit waouh, ok j'ai acheté le jeu, je me retrouve là-dedans, chouette, je fais quoi? Et c'est là que ça devient vraiment problématique, parce qu'il va vraiment falloir dans un premier temps collecter tout et n'importe quoi pour pouvoir commencer à connaître justement les différentes recettes qu'on va pouvoir réaliser. Ici une horloge, donc l'horloge du monde, qui vous montre justement l'heure qu'il est. Donc tout ce qui est en jaune c'est quand il fait soleil. Ensuite là après c'est quand la nuit va commencer à débarquer. Et justement là, après le sombre c'est la nuit. Et là par contre c'est beaucoup plus dur parce qu'il va falloir construire absolument, et je dis bien absolument pour survivre, un feu de camp ou une source lumineuse pour pouvoir résister justement aux ombres. Parce que si vous laissez la nuit vous envahir, donc les ombres arriver sur vous, c'est même pas la peine, votre perso est meurt. Donc, et chose très importante, mort définitive du personnage. Hein. C'est même pas je peux recharger ma sauvegarde, un checkpoint ou n'importe quoi. Voilà, c'est mort permanente. Hein. Donc voilà, ça il faut vraiment faire super attention. Donc voilà, pendant que je vous parle, je suis en train de collecter différentes choses. Ça aussi, le cerveau, c'est le mental. Donc il faut gérer la folie, ce genre de choses. Parce qu'en fait, au plus on va côtoyer par exemple les monstres du jeu, au plus genre à un moment je sais qu'on a la barbe. Donc si on se rase pas, on a la santé mentale qui diminue. Si on mange pas aussi, on a le moral qui diminue. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font que le personnage à la fin peut péter complètement un câble quoi. Et genre après il y a des apparitions qui arrivent. Alors au départ c'est juste des apparitions, mais après ça devient justement complètement des choses réelles quoi. Et on peut en crever quoi. Donc quoi dire d'autre? On peut tourner la caméra, ça c'est très sympa pour avoir un autre angle de vue. Hop, par exemple là si je me mets là je peux cacher mon personnage, alors que là je vois mon perso. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Donc la vie, et ça c'est donc la bouffe, tout simplement, qui va diminuer au fur et à mesure. Hop, alors, à gauche, donc ça c'est notre inventaire. À gauche vous avez justement plusieurs choses. Donc ça va être les crafts du jeu, qui sont déjà indiqués. Voilà. Donc au fur et à mesure vous allez récupérer de l'équipement. Voilà, on vous dit que par exemple pour construire une hache, il va falloir 4 brindilles de bois et 2 pierres. Voilà, tout simplement.
Donc justement il va falloir... Non, alors c'est moi qui vous dis une bêtise. Il faut une brindille et une pierre. Et après, hop, on peut en construire une. Et donc du coup c'est excellent parce qu'on va pouvoir couper du bois. Et justement après le bois, en le récupérant, va nous permettre de pouvoir faire du feu et plein d'autres choses quoi. Donc voilà. Alors dans un premier temps, c'est le genre de jeu où il faut vraiment être patient. C'est pour ça que je vous comparais ça tout à l'heure à Minecraft. Parce que voilà, c'est vraiment le genre de jeu où on arrive, on récupère de la nourriture et plein de choses à côté. Donc voilà, au départ, il faut vraiment être patient pour avant de partir justement à l'aventure avec une épée, un bouclier. Donc voilà, c'est vraiment... faut y aller mollo. Donc voilà, là déjà, vous avez vu, ça, le temps a changé. Donc c'est que la nuit va pas tarder à arriver. Il faut que je me prépare à me créer soit une torche, soit un feu de camp. Majoritairement, c'est mieux de se créer dans un premier temps une torche. Parce qu'on va pouvoir justement faciliter un peu plus l'exploration. Pas se retrouver bloqué par la nuit. Et justement continuer à collecter les ressources qu'il nous faut. Donc voilà, c'est plus un bon point de se créer une torche qu'autre chose. Voilà, dans un premier temps aussi on est très faible. On dispose d'absolument rien. Même si on veut se créer une armure ou quoi que ce soit, on n'a absolument rien. Voilà, à la limite là je peux me faire grâce 8. Alors en français je sais pas ce que ça donne, je me rappelle plus. Et voilà, je sais que ça me fait une petite combinaison de paille là, qui est bien sympathique. Je sais pas, vous avez vu aussi la gueule du personnage quoi. On dirait qu'il est cerné et tout quoi. Donc mais voilà, ça fait très Tim Burton dans l'esprit quoi. En plus, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un écosystème qui est géré par le jeu, qui change aléatoirement au fur et à mesure. Donc il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir justement l'orage, les éclairs, le brouillard. Donc il y a pas mal de trucs comme ça. Ma santé commence à diminuer parce que j'ai faim. Hop, on va un peu bouffer. Voilà, au moins comme ça. Le personnage après il devrait avoir le moral qui devrait se stabiliser, enfin j'espère. Après voilà, je suis pas non plus un pro du jeu. J'ai fait plusieurs parties, plus ou moins longues, on va dire ça comme ça. Mais voilà, après ça fait vraiment mal au cœur de perdre son personnage après genre peut-être une bonne après-midi de jeu. Moi ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, et je dois dire que j'étais assez dégoûté. Donc voilà, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, sincèrement je fais rien de spécial depuis tout à l'heure. Parce que voilà, le jeu met réellement un gros moment à démarrer. Et d'un côté, voilà, c'est vraiment dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un feu de camp dans cette zone. Au moins comme ça, on va rester là. Voilà, au moins comme ça, je peux me permettre de continuer à collecter tout en parlant. Donc voilà, là la nuit tombe. Et comme je vous disais, si jamais je ne me prépare pas à ça... voilà, si je reste dans la zone d'ombre sans source lumineuse, c'est mort, j'ai des monstres qui m'attaquent. Donc faut vraiment faire attention à ça. Et voilà pour ça. Je réfléchis à ce que je pourrais dire aussi. Parce que voilà, en fait là sincèrement au niveau du test, je me retrouve bloqué hein, parce que je peux pas vous montrer certaines choses. La map étant générée aussi aléatoirement, à la limite ce que je peux faire c'est juste vous parler de ce qu'il y a d'autre dans le jeu. Par exemple, je sais que vous avez des villages qui justement... Hop, on va pas s'éloigner, on va pas faire l'idiot. Ah merde, putain, du coup je peux pas faire... Ah putain. J'aime beaucoup sa voix aussi. Donc du coup, il me manque de la paille. Alors j'espère, voilà, donc normalement le jour va revenir très vite. Oui, donc sur la map, générée aléatoirement, parfois vous avez aussi des petits villages, des petites cabanes qui apparaissent. Où justement il y a des plantations à côté de carottes et tout. Et en fait c'est géré par des cochons quoi. Donc ça aussi c'est très sympa quand vous arrivez de nuit. Genre les cochons se dépêchent d'aller s'enfermer dans leur cabane quoi. Et quand vous tapez à la cabane, ils disent non sortez ou alors dégagez de chez moi. Faut pas rester là quoi, il y a des monstres et tout. Donc il y a un délire comme ça très sympa quoi. Donc du coup là on va laisser notre feu. On va essayer de se casser ailleurs.
Hop, voilà. Donc parfait, ça a sauvegardé. Donc c'est cool pour le coup. Gold Nugget, de l'or, ok. Ah, alors là voilà, ça m'a permis d'avoir un truc de science. Science machine, voilà, unlock new crafting recipe. Donc ça c'est pas mal du coup, ça nous permettre après de faire d'autres crafts. Mais voilà, après, faut rentrer dans cette optique de se dire, voilà, je vais quand même au bout d'un moment m'installer quelque part et il faut s'y tenir. Voilà, par exemple, voilà, c'est là où on a démarré. Faut garder une optique de dire, voilà, je vais construire ma base à tel endroit. Et je m'y tiens quoi. Alors ça aussi c'est pas mal. C'est le chemin du jeu quoi. La route sur laquelle il faut rester. Franchement c'est vraiment pas mal. Alors ça j'avais jamais vu ça avant. C'est mon nom. Alors je sais pas si ça compte les autres morts que j'ai eu à travers mes parties. Mais si c'est ça, ça serait juste énorme. Enfin non je pense pas, je m'emballe un peu trop, enfin bref. Alors là on a un squelette. Hop, on va récupérer ça au fur et à mesure. Comme je vous dis, moi après, le jeu je l'ai depuis qu'il est en alpha ou en bêta. Donc du coup, il y a certains éléments que je découvre là en même temps un peu que vous. Hop, donc on va ramasser le plus de choses possible. Science, je peux pas construire autre chose. Light, tools. Je peux me construire un chapeau? Non, pas encore. Dommage. Alors tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose. Vous avez pas dû faire attention. Et moi franchement j'ai fait attention parce que je sais que c'est très dangereux pour moi. Alors, on va monter voir si on en trouve d'autres. C'est bien de rester sur le chemin parce que du coup on va beaucoup plus vite que si on reste sur l'herbe ou ailleurs quoi. Donc c'est pas mal, on peut parcourir des distances vachement intéressantes. Je suis en train de m'éloigner de plus en plus. Donc voilà, comme je vous dis, il y a vraiment cet aspect survie qui rentre en jeu. Donc voilà, ça vous voyez, c'est le genre de monstre qu'on peut rencontrer. Alors j'hésite à m'approcher. Allez, bim, ça part de là. Et la petite musique qui démarre, je vous laisse écouter. Donc voilà, Don't Starve, c'est vraiment le jeu où il faut faire attention à tout. Voilà, gros aspect survie. Faut vraiment avoir les yeux sur tout. Prendre surtout son temps pour construire voilà, son camp de base, ses crafts, son armure, ses armes. Prenez votre temps, ne vous pressez pas, parce que la majorité du temps vous allez crever, mais comme de la merde quoi. Et c'est intenable après, parce que du coup on n'a vraiment plus envie de jouer. Là aussi c'est pareil, si on s'aventure sur la toile d'araignée, on va beaucoup moins vite. Alors là on va essayer d'attaquer l'araignée. Voilà. Pareil, il faut faire gaffe à ce qu'on bouffe parce qu'on peut se rendre malade. Ça aussi c'est... Alors hop, on fait des carottes. La vie aussi j'ai pris cher. Hop. Voilà, donc santé mentale ça va, la fin c'est bon. Alors là je crois que je vais me faire attaquer sévère parce que... Voilà. Alors non, ça va, ça gère. Alors lui il va me gonfler. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, il n'y a rien. Tout simplement. Je me suis fait avoir. Alors là voilà, c'est pareil, parfois on n'arrive pas à récupérer certains objets. C'est pas un souci. On tourne la caméra et on essaye de trouver le meilleur angle pour choper l'objet en question quoi. Alors là aussi il va falloir que je fasse super attention. Parce que parfois on se retrouve dans la nuit mais on capte pas quoi. Les choses se déroulent tellement vite, on fait tellement de choses à la fois que voilà, on fait vraiment pas attention et on se fait avoir. Voilà, donc là par exemple, voilà, comme je vous disais, les petites cabanes avec les cochons quoi. Alors regardez, là la lumière est éclairée, quand je me rapproche, la lumière c'est un... Genre non, dégagez, dégagez de chez moi quoi. J'aime beaucoup ce délire là quoi en fait. Alors je sais pas, normalement il devrait y en avoir d'autres. Mais voilà, apparemment lui il était tout seul, il a choisi d'habiter là seul. Bon bah c'est son choix. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a des champignons, on va récupérer ça. Donc ma santé mentale diminue, c'est parfait. J'ai entendu une araignée. On va essayer de récupérer de quoi bouffer. Hop. Allez on part attaque.
Hop. Oh là par contre c'est mauvais là. Ouais là c'est mauvais par contre. Voilà, il faut savoir quand on est bon et quand on l'est pas. Voilà. Parce que si on prend trop de risques, la majorité du temps on crève. Et ça, voilà, c'est... D'un côté, c'est pas génial parce qu'en fait, quand on perd, ben, on est obligé de recréer un personnage et la map se régénère aléatoirement et du coup, ben, vous perdez tous vos repères, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas tip top. Alors il me semble que quand vous crevez, justement on vous demande si vous souhaitez régénérer un autre monde ou si vous souhaitez bah, justement rester sur celui-là. Moi je conseille... Ah ben voilà il pleut, terrible, ça va faire du bien au moral. Vous voyez ça va descendre. Ouais du coup je vous conseille réellement pour les premières parties de pas générer de nouveaux mondes à chaque fois, de rester toujours sur la même map. Au moins comme ça vous prenez vos repères et vous lâchez rien. Au moins comme ça vous connaissez tous les endroits de votre map et vous êtes tranquille. Alors là je vais me construire une torche parce qu'il va faire... Ah mais oh putain, comment je fais s'il pleut? Oh la loose. Oh la loose. Ah ça marche quand même ça. Oh j'ai eu une peur quand j'ai construit la torche que je me suis dit putain elle apparaît pas. Comment je fais quoi? Il pleut c'est normal quoi. Bon ça c'est fait quoi. Voilà il y a des trucs ça fout quand même un minimum la pression quoi. Parce que on se pose quand même quelques questions. On se dit mais merde comment je vais faire s'il y a ça, s'il y a ça. Bon bah là du coup tout à l'heure avec le feu de camp, voilà, on avait un peu plus de visibilité, mais c'était fixe. Là, du coup, avec la torche, on a une visibilité réduite, mais on peut se déplacer partout et juste récupérer les choses sur le sol. Mais on peut pas attaquer, je crois aussi. Donc ça aussi, c'est voilà, il y a pas mal de choses contraignantes. Mais bon. Voilà, je sais pas si après il y a un moyen justement de se sortir un peu de ce délire là. Voilà, je savais qu'il allait y avoir la route par là. Je sais même pas si tant après on n'a pas une lampe frontale ou une connerie comme ça. Ça pourrait être justement terrible. Aïe 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 aïe. Bon bah je suis mort. À moins que le jour tombe très vite. Non non. Vite 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 vite. De quoi me soigner? De quoi me soigner? Non. J'y crois pas, en plus le jour se lever quoi. Non. Ah putain, je suis dégoûté. Donc voilà, j'ai survécu un jour. Enfin, on va dire 2 jours, hein, c'est bon quoi. Donc voilà, du coup, vous avez pu voir ce qui était dans Sterve. Donc du coup, on va mettre retry pour voir si justement ça confirme bien avec les nouvelles mises à jour, si ça n'a pas branché. Si c'est toujours la même map ou si elle se génère une fois de plus aléatoirement quoi. Et le monde se régénère aléatoirement. Donc en fait vous avez même plus le privilège justement de rester sur votre propre map et de la connaître par cœur. C'est dommage quelque part. Parce que voilà, comme je vous dis, c'était un avantage à l'époque. Et là du coup voilà, ça vous facilite pas du tout les choses quoi. Donc voilà, pour ça c'était Don't Starve. Donc voilà, petit jeu survival typé un peu Minecraft dans un premier temps, enfin on pourrait le penser, mais au final voilà, ça va énormément plus loin. Et encore là, voilà, ce que je vous ai montré, c'est même pas la moitié des choses qu'on peut faire. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, ce que je vous ai montré, c'est l'introduction du jeu. Voilà, vraiment. Parce que le temps qu'on récupère tous les objets, qu'on essaye de s'installer quelque part, de protéger sa base, enfin... Voilà, ça demande réellement du temps. Et bon, dans une seule vidéo, voilà, après j'ai pas envie de faire des vidéos non plus de 1 heure pour ce jeu. Voilà, je vous laisserai découvrir le reste par vous-même. Mais franchement, allez-y les yeux fermés, il est super intéressant, la durée de vie est très bonne. Je sais même pas si le jeu comporte une fin. Je pense qu'il doit comporter peut-être une fin, parce que bon, je vois mal le jeu sans fin pour le coup. Parce que bon, le but c'est quand même d'essayer de se sortir de ce monde quoi. Enfin, je l'espère. Sinon voilà un personnage
quand même assez attachant, quoi. Après, on en gagne plusieurs au fur et à mesure qu'on survit, qu'on apprend à jouer. Et, mais voilà, voilà. Donc, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ricola sur Downstairs. Allez, salut à tous, ciao ciao, à la prochaine.